of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Lily of the valley, Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. I put them on. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui s'appelle Je suis. Et cette émission que nous vous présentons, Je suis, est très important pour t'éveiller, afin de te donner les révélations que le Seigneur Dieu de gloire a mises en avant pour nous-mêmes, afin que nous la pratiquions. Et cette émission est présentée par le serviteur Jules Comblan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes si heureux de partager ces instants de plaisir et de jouer avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que Dieu de gloire, qui t'a élu avant la fondation du monde, eh bien, il t'a amené sur la terre pour que tu aies un corps visible et que tu suives sa parole. Et que la parole te guide jusqu'à ce que tu manges le fruit de l'arbre de la vie, qui est le pain de vie, et que tu boives l'eau de la vie, qui est le sang de Jésus, et que tu sois une autre création. Il faut que tu sois une autre création. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Et là, tu comprendras que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans 1 Pierre 2, verset 11, 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et donc, notre âme, nous devons savoir que les convoitises charnelles lui font la guerre et l'empêchent d'évoluer pour manger l'arbre de la vie, et que l'âme invisible est un corps visible qui est Jésus-Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Et que notre corps visible est le sang de Jésus-Christ. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Et donc à partir de là, l'âme possède un corps qui est le corps de Jésus-Christ. Et notre corps visible a en lui le sang de Jésus. Et donc nous sommes de nouvelles créations. Les choses anciennes passent et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous avions vu la dernière fois que Jésus est Dieu le Père. Et il nous a montré dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Un. Et les Juifs ont voulu le lapider. Et il leur a dit, pourquoi voulez-vous me lapider? Et les Juifs lui ont répondu, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. En disant, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ont compris qu'il veut leur dire qu'il est Dieu lui-même, Dieu le Père. Et ont voulu le lapider. Et Jésus leur a dit, Jésus lui-même a dit, celui que le Père
Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu, dont Jésus même a dit qu'il est le Fils de Dieu. Alors nous comprenons que lui et le Père sont un, cela veut dire que le Fils de Dieu est le Père. Le Fils de Dieu est le Père. Et à partir de là, nous comprenons de manière importante ce qu'il veut nous dire. Et c'est tellement important. Parce que dans Jean 14, verset 6, il nous dit, je suis, Jésus dit, je suis le chemin qu'il faut prendre pour aller au Père. La vérité, c'est la seule vérité. Et donc c'est lui la grâce. La vérité et la vie éternelle. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jean 15, verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le seul, vous êtes les sables. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, a la vie éternelle. C'est ça. Et donc, pour avoir la vie éternelle, aller auprès du Père, dans les cieux des cieux, eh bien, c'est le Jésus qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Et lui-même, il est venu sur la terre avec la grâce et la vérité. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne ces passages pour mieux nous situer. Jésus nous a dit, et c'est très important, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cela veut donc dire que la parole, qui est Dieu, est elle-même avec Dieu. Étant avec Dieu, elle est l'âme de Dieu. Elle est l'âme de Dieu. Et donc, il faut qu'on comprenne que l'âme de Dieu est toujours avec Dieu et est invisible. Mais l'âme de Dieu, qui est Dieu lui-même, parce que mon âme et moi, nous sommes un. Tu ne peux jamais voir mon âme. C'est moi que tu vois. Mais moi que tu vois, c'est mon âme qui a un corps visible. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 4, « Ah, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Donc, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais avoir la vie de Dieu et voir clair. Ah, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, avant qu'on ne soit lumière et qu'on ait la lumière, eh bien, il nous faut la parole. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais avoir la lumière et être lumière du monde. Jean 1, verset 4. Ah, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. Et dans le verset 16, la parole de Dieu nous dit que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, si tu es lumière, eh bien, ta lumière doit luire devant les hommes. Devant les hommes. Afin qu'ils glorifient ton Père
qui est dans les cieux. Et donc, nous comprenons que la lumière est venue, et cette lumière est la vie de Dieu, et cette vie, elle est avec Dieu, elle est l'âme de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père, eh bien, le Fils unique est l'âme du Père. Et dans le verset 14, Jean 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit, et la parole de Dieu, qui est l'âme de Dieu, a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc nous comprenons que la parole de Dieu, qui est l'âme de Dieu, et qui est Dieu lui-même, eh bien, a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, ce que je te disais tout à l'heure, la parole qui est pleine de grâce et de vérité, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit, Moïse vous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a été manifestée en chair et qui a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité, puisque Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et cette grâce avec laquelle Jésus est venu sur la terre, on l'appelle cela l'esprit de la grâce. Si tu laisses tomber l'esprit de la grâce qui te conduit, tu es perdu. Il ne faut jamais laisser tomber l'esprit de la grâce. Et l'esprit de la grâce, c'est elle qui est l'esprit de vérité et qui nous conduit en tout lieu pour la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, l'esprit de la grâce est l'esprit de vérité. Et l'esprit de la grâce nous conduit en nous portant dans ses bras et franchir le premier fleuve qui s'appelle le fleuve Pichon, qui est dans le jardin d'Éden. Genèse 2, verset 10 à 13. Et traverse également le second fleuve qui s'appelle Gihon, qui entoure tout le pays de Couche, là où se trouve l'obscurité, et devient là, dans l'obscurité, qui est lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde, et il fait de nous lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ pour ne pas marcher dans les ténèbres qui se trouvent à Gihon, dans le pays de Couche, mais plutôt avoir la lumière de la vie et briller. Et donc, nous brillons. Dans l'obscurité, nous brillons. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui brille également et nous brillons. Et donc, l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. Et nous savons que nous sommes sur la terre pour témoigner de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Je te demande un verset et nous continuons. Dans Jean 15, verset 26-27, Jean 15, verset 26-27, la parole de Dieu nous dit, quand sera venu le consolateur,
que je vous enverrai de la part du Père. Il rendra témoignage de moi. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Donc l'Esprit de vérité, c'est elle qui rend témoignage de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, car vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 15, verset 26, 27, que je viens de te lire. Et donc, si la parole de Dieu nous dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, car vous êtes avec moi dès le commencement, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Et donc, si tu es avec Jésus-Christ avant la fondation du monde, il faut que tu saches que tu es l'élu de Dieu. Pour être saint et juste sur la terre. Et étant l'élu de Dieu avant la fondation du monde, eh bien, tu dois aller rendre témoignage de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ partout. Rendre témoignage. Prêcher la parole de Dieu partout. Et ainsi, eh bien, on devient le témoin et les serviteurs de Jésus-Christ. On devient témoin de Jésus-Christ. Et étant devenu témoin de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité nous enseigne tout. L'Esprit de vérité nous enseigne tout. Et nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Et donc, à partir de là, nous comprenons que l'Esprit de vérité nous enseigne la vérité. Quelle vérité exactement, mes frères et mes sœurs? L'Esprit de vérité nous enseigne que l'âge de l'alliance, que le Seigneur Jésus-Christ avait montré, une fois qu'il a accompli sur la croix ce qui avait été prédit par lui-même, tout est accompli. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, verset 50 à 51. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Verset 52. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Et je t'ai dit, apparurent à un grand nombre de personnes, c'est-à-dire les âmes sont ressuscitées avec Jésus le troisième jour. Et prêche la parole, c'est ça, apparu à un grand nombre de personnes. Quand tu prêches la parole, telle que tu l'entends, telle que je te la prêche, eh bien, c'est ton âme qui travaille. Eh bien, tu sais que tu es serviteur et prophète de Dieu. Et tu prêches la parole de Dieu partout. Et donc, à partir de là, l'Esprit de vérité met en toi l'arche qui est perdue dans le temple, et que l'arche était, et que le voile était déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et tout le monde voit que dans le temple, il n'y a pas l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui est perdue depuis le temps de Jérémie. L'arche de l'alliance est perdue dans le temple depuis le temps de Jérémie. Et Jérémie nous l'a montré dans Jérémie 3, verset 16. Tu peux lire. Dans Jérémie 3, verset 16, nous voyons que l'arche n'est plus. Et personne ne s'en souviendra même plus. On ne parlera même plus de l'arche.
que l'arche était perdue, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, nous met dans notre cœur, l'arche de sa majesté. Et là, tu seras quelque peu troublé. Non, il ne faut pas. Tout est dans la parole de Dieu. Alors nous lisons dans Psaume 132. Tout est dans la parole de Dieu. Dans Psaume 132, verset 7-8, nous lisons, allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Verset 8, lève-toi, ô Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Psaume 132, verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Et donc, nous savons que le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, il vient à son lieu de repos avec l'arche de sa majesté. Oui, il vient avec l'arche de sa majesté. Et donc, avec l'arche de sa majesté, il nous fait quelque chose de très important que je te montre et nous avance. Dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, verset 19, 20, 1 Corinthiens 6, verset 19, 20, et c'est là on comprend. Ne savez-vous pas que votre corps, notre corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Donc si ton corps devient le temple du Saint-Esprit, eh bien, du Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu, tu n'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens aujourd'hui à Dieu. Ce que Dieu fait, ce qu'il veut, pardon, c'est ce que tu fais. Ce que Dieu veut, c'est ce que tu fais. Eh bien, tu feras la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que tu fais. Je te relis. Ne savez-vous pas que votre corps, 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et qui est en vous, et que vous n'appartenez point à vous-même? Mais donc, si vous n'appartenez point à vous-même, vous appartenez à Dieu. Si vous appartenez à Dieu, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Et donc, ton corps, mon corps, eh bien, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit qui est dans notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez plus à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, on appartient à Dieu et on comprend que Dieu de gloire, à qui nous appartenons, eh bien, est en nous avec l'arche de sa majesté, avec l'arche de l'alliance. Et donc notre corps, elle devient le temple du Saint-Esprit. Nous glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent aujourd'hui à Dieu. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes à Dieu. Et nous faisons la volonté de Dieu.
Nous faisons la volonté de Dieu. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et donc, nous faisons la volonté de Dieu. Et donc, faisant la volonté de Dieu, eh bien, nous comprenons que lorsque Dieu nous a dit à Gethsemane, Jésus nous a dit à Gethsemane, et c'est ça que nous développons, que lui, qui est Dieu le Père, parce que lui et le Père sont un, et lui qui est un avec Dieu le Père, et qui est Dieu le Père, eh bien, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, tel que je te l'avais expliqué la dernière fois, est Dieu le Père. Parce que Hébreux 7, verset 3 nous a dit, je te l'avais développé, Hébreux 7, verset 3 nous dit, il est sans père, sans mère. Jésus-Christ est sans père, sans mère. Il n'a ni père ni mère. Il est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu est Dieu le Père. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il n'a ni père ni mère. Il est sans généalogie. Eh bien, il est effectivement le Père éternel. Il est le Père éternel, cela veut dire tout simplement que lorsque Ésaïe a eu la révélation qu'il viendra sur la terre et qu'une jeune fille vierge l'enfantera, Ésaïe a eu encore la révélation que la jeune fille a enfanté l'enfant. Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant est né. Mais Ésaïe a écrit cela 720 ans avant Jésus-Christ. Et il a vu que l'enfant est né. Oui, c'est ça la révélation. C'est une question de révélation. Et nous prions le Seigneur Dieu de gloire de nous donner à nous tous la révélation de sa parole. Un enfant nous est né. Ésaïe 9, verset 5. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc l'enfant qui est né est le Père éternel. Donc lui et le Père sont un. Et lui qui est un avec le Père et qui est sans père ni mère, Hébreux 7, verset 3. Et qui s'appelle le Fils de Dieu. Donc lui-même s'appelle Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Eh bien, il faut qu'on comprenne qu'il nous dit dans Marc 14, versets 32 à 42, à Gethsemane, où il a amené les 11 apôtres, les 11 disciples, et d'autres bien sûr, dont on n'a pas nommé, on n'a pas précisé les noms ici, sauf Judas Iscariote. Quand il les a amenés, il a pris 3, Pierre, Jacques et Jean, à qui il avait montré des révélations extraordinaires sur le monde de transfiguration, où il leur avait montré que lui et le Père sont un. Et ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Son visage resplendissait comme le soleil
et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ils ont vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et le Père a parlé depuis les cieux. Jésus est avec eux ici. Mais le Père a parlé depuis les cieux. Ça veut donc dire que Jésus est partout. Partout. N'importe où. Mon frère, ma soeur. Il est avec toi. Il est avec moi. Il est partout dans le monde. Il est avec tout le monde. Et il est nul tout le temps, partout. Mes frères, mes soeurs. Il faut qu'on comprenne. Et il dit à Marc, à Pierre, Jacques et Jean, qu'il a amené à part, à Gethsemane. Il leur a montré de prier et que c'est très important de prier. Et à ce niveau, il faut qu'on soit très éveillé. Parce que Jésus veut nous montrer 3 grands aspects. Et ces 3 aspects, il faut qu'on les comprenne. Je t'en avais parlé du premier aspect la dernière fois. Et je t'avais dit, dans Marc 14, verset 38, Jésus a dit, Abba Père, éloigne de moi cette coupe. Abba Père, tout est possible à toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous voyons que Jésus, c'est lui-même Abba Père. Et donc, Abba Père qu'il prie, c'est à nous. Et pour nous qu'il prie. Il prie, tout est possible à lui. C'est lui Dieu le Père. Tout lui est possible. Mais à nous, nous sommes toujours tentés. Et il dit à ma Père, tout est possible à toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il arrive des moments, en suivant le Seigneur Jésus-Christ, il nous arrive des situations que nous ne pouvons jamais supporter. Mais, il faut qu'on laisse tomber nos propres volontés et suivre la volonté du Seigneur. Et sa volonté, nous voyons dans Jean 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, qui nous a envoyés sur la terre? Qui nous a envoyés sur la terre? Il faut qu'on comprenne que nous sommes des âmes vivantes invisibles, sorties du sang de Jésus-Christ. C'est ce que je te lisais la dernière fois, dans 1 Pierre 1, verset 19 à 22. C'est très important. Mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin du temps à cause de vous, qui par lui
croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Il faut obéir à la vérité. Ayez un amour fraternel sincère. Et aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, nous sommes des âmes vivantes, venues sur la terre pour obéir à la volonté de Dieu et être dans la vérité. Il faut obéir à la vérité. Parce que Jésus est venu avec la grâce que tout le monde a. Mais il reste la vérité qu'il faut connaître. Et cette vérité, c'est question de notre âme. Notre âme doit obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est ça qui doit être notre nourriture. C'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Nous sommes envoyés sur la terre par Dieu le Père, qui est le Christ, dont nous sommes sortis de son sang, est venu sur la terre qui a été fondée par sa sagesse. La terre est fondée par la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 19. Et nous devons craindre Dieu et nous éloigner du mal. Il faut craindre Dieu et s'éloigner du mal. S'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car Dieu nous a dit, il nous a donné un ordre. Le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Genèse 2, verset 17. 16-17. Genèse 2, verset 16-17. Et c'est cet arbre que nous avons justement mangé. Car le serpent nous a trompé la femme. Et lui a dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas manger cet arbre. Or, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Genèse 2, verset 9. Elle l'a trompé. Elle lui a dit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est agréable à voir et bon à manger, et qu'ils seront comme des dieux. Mais ils étaient déjà Dieu. L'homme est déjà Dieu, puisqu'il est sorti du sang de Dieu. Il faut maintenant porter le corps de Dieu. Et le corps de Dieu, c'est de manger l'arbre de la vie. Manger le fruit de l'arbre de la vie, qui est le pain de vie. Et pour pouvoir le manger, il faut traverser les fleuves Pichon et le fleuve Giron qui entourent le pays de Couche. Couche qui est l'obscurité. Donc le fleuve, l'arbre de la vie est après le fleuve Giron. Est après l'obscurité au milieu du jardin. Et donc l'homme doit suivre celui qui l'a créé sur la terre. Qui nous a créé sur la terre? C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés sur la terre. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc, si c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé sur cette terre, le souffle du Tout-Puissant qui m'anime, il faut que je comprenne que Dieu créa l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait être vivant. Genèse 2, verset 7. Donc, cette opération, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Job 33, verset 4. Et donc, si l'Esprit de Dieu nous a créés, il faut qu'on suive l'Esprit de Dieu qui nous amènera là où il veut en nous créant sur la terre. Où est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous amener? Veut nous conduire? L'Esprit de Dieu qui nous conduit
nous conduit dans la vérité. Je te relis Jean 16. Jean 16. Verset 13 à 15. Jean 16. Verset 13 à 15. C'est très important. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité nous annoncera les choses à venir. Ah. Les choses à venir, oui. Il me glorifiera. Donc, il faut glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il faut glorifier. Dire ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous faire sur la terre. Tout ce que nous prêchons, ça doit venir de la parole de Dieu. De la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu le Père. Tout. Et donc le glorifier. Le glorifier pour ce qu'il nous a fait sur la terre. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Donc c'est lui le Père. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne que Jésus veut seulement nous montrer que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Dieu le Père. Ça veut dire que c'est Dieu le Père qui est lui-même, qui nous a envoyés sur la terre et qui nous a créés sur cette terre. C'est que lui que nous devons suivre. Je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et donc, lorsque nous serons dans les ténèbres de couche, du pays de couche, eh bien, nous avons la lumière et nous sommes comme Jésus. Eh bien, nous brillerons. Nous brillerons, nous verrons et notre corps, eh bien, devient lumière, devient le temple du Saint-Esprit. Et alors, ce que Jésus nous dit, Abba Père, il parle de lui-même. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est que il nous faut accepter les insultes, les outrages, les calomnies, les persécutions et les tribulations pour vaincre le monde. Il faut cela. Alors, les apôtres n'ont pas pu veiller, les disciples n'ont pas pu veiller avec Jésus pendant une heure. Jésus, en faisant cette prière, cette première prière, Abba Père, éloigne de moi cette coupe. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il parle de ce que nous devons faire. Parce que lui, c'est ce qu'il veut faire. Il est venu briser la tête du serpent. Et il doit se laisser mordre au pied par le serpent. Sur la croix, le serpent, on doit lui clouer les pieds sur la croix. Et là, le serpent lui aurait mordu le pied. Et il sait ça. Et il veut nous le faire. Oh, alléluia. Mais il nous montre
ce chemin. Mais les disciples se sont endormis. Ils ont été tentés par le diable. Et ils se sont endormis, mes frères et sœurs. Il y a des moments où il faut rester éveillé. Il y a des moments et lorsque ces moments arrivent, ce n'est plus la peine de dormir. Il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que sur la terre, on dira, il faut dormir tous les jours pendant 8 heures, toute la nuit pendant 8 heures. C'est bien. Celui qui veut dormir pendant 8 heures, tous les jours pendant 8 heures, il ne peut jamais se réveiller et prier. Priez. Ne vous laissez pas tenter. Eh bien, les disciples se sont endormis et ils se sont laissés tenter par le diable. Alors, nous lisons dans Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Et c'est un verset très important que nous devons voir. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors Jésus nous dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc ça veut dire qu'il nous faut veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Et donc la tentation est très importante. Car si on ne fait pas attention, on tombe tout de suite en tentation. Il faut se rappeler que Moïse, sur le mont, lorsque Dieu l'a appelé de venir prendre les tables de la loi, il ne savait même pas ce que Dieu voulait lui faire. Et il était parti sur la montagne à Horeb. Et Dieu de gloire l'a oint. Et Moïse a fait, sans le savoir, 40 jours et 40 nuits. Et Dieu a écrit lui-même, parce que Moïse était parti sans rien. Dieu a écrit lui-même les lois, les 10 lois, les 10 commandements sur 2 pierres de table. C'est Dieu lui-même. Nous lisons dans Exode 34. Et c'est très important. Exode 34. Exode 32. Dans Exode 32, verset 15 à 19, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Gravées. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Les tables. Exode 32, verset 15 à 18 à 19. Verset 19, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu.
Verset 19. Comme Moïse approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et les brisa au pied de la montagne. Ah, dans plusieurs films, on voit que Moïse avait jeté les tables de la loi sur le veau d'or. Alors que ce n'est pas ça. Moïse a brisé les tables de la loi au pied de la montagne ici avant d'aller dans là où les gens dansaient. Et en brisant les tables de la loi, nous avons vu que Moïse était en colère. Moïse a été tenté par le diable. C'est pour ça, lorsque Jésus est venu faire 40 jours et 40 nuits, pour nous situer cette histoire et briser la tête du serpent, le tentateur est venu. On a dit, Matthieu 4, verset 1 et 2. Verset 2, le tentateur est venu pour le tenter. Après les 40 nuits et 40 jours de jeûne, Jésus eut faim. Le tentateur est venu pour le tenter. Le tentateur est venu pour le tenter. Et nous comprenons que la tentation, eh bien, a atteint Moïse ici. Et donc Jésus nous enseigne comment il faut prier. Il nous enseigne comment il faut prier sur la terre. La seule prière qu'il nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Donc il y a la tentation. Délivre-nous de la tentation. Il faut qu'on soit délivré de la tentation. Ce n'est que le Seigneur, le Père éternel, notre Père qui est dans les cieux, seul, qui peut nous délivrer de la tentation. Pierre, Jacques et Jean ont été tentés, ils se sont endormis. Au moment de prier, ils se sont endormis. Ils ont été tentés par le diable. Ils se sont endormis. Ils n'ont pas pu suivre Jésus pendant 1 heure de prière. Pour apprendre ce que Jésus est en train de dire dans sa prière pendant 1 heure de temps. 1 heure de temps de prière de Dieu de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est en train de prier sur la terre. À côté de Pierre, Jacques et Jean, ils se sont endormis. Car le tentateur les a tentés. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit éveillés. Et, une fois qu'ils ont été tentés, eh bien, ils laissèrent Jésus. Car, si tu ne sais pas, quand tu es tenté, tu vas laisser tomber Jésus et sa parole. Et toi-même, tu vas chuter. Et il faut qu'on comprenne cela. Car Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous délivrer de la tentation. Et donc, nous comprenons que il faut être délivré de la tentation. Dans 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, verset 9, 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent vivre, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
nous relisons 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand tu veux t'enrichir et tu cours derrière les richesses de ce monde, tu es déjà tenté. Tu vas oublier Dieu. Quand on te parlera des révélations de Dieu, ça va t'ennuyer. Et tu vas croire que toi-même sur la terre, tu peux faire quelque chose. Que l'argent que tu as peut te faire quelque chose. Non. Ça te mettra dans la ruine et dans la perdition. Il faut qu'on soit réveillé. Réveillons-nous. Veillons et prions. Car le diable tentateur est là pour nous tenter. Et que nous tombions dans son piège, en dormant. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, merci pour ces révélations. Enseigne-nous tout ce que nous devons savoir et rappelle-nous ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit avant de partir. C'est toi qui nous as créé, Saint-Esprit. C'est toi qui nous conduis. Nous te suivons dans la vie éternelle. Permets-nous de traverser l'obscurité et de suivre ta lumière et d'être dans la lumière. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Amen.